Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous êtes offert une journée entière, rien que pour vous ? Non mais, une vraie, sans liste mentale qui tourne en fond. Le dimanche 20 septembre, Femme 360 sort de vos écouteurs et prend vie. Avec Noémie d'Ojasmoon, je vous donne rendez-vous aux Oiseaux de Passage à 3 pour une journée bien-être pensée de A à Z pour vous. Au programme, un brunch gourmand pour se rencontrer, des prestataires choisis une à une, des femmes qui font du bien, vraiment, des ateliers à la carte, des conférences et un moment unique. L'enregistrement en direct d'un épisode de Femme 360 avec vous dans la salle. La billetterie de l'événement est ouverte, vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode. Et si j'étais vous, je ne tarderai pas trop à réserver ma place car en ce moment, vous pouvez bénéficier des tarifs Early Bird, donc foncez, prenez votre place. Car croyez-moi, ça, c'est votre premier acte de reconquête de vous-même. Allez, je vous laisse avec l'épisode du jour et j'ai hâte de vous voir le 20 septembre prochain. Bienvenue dans L'été pour se retrouver. Un hors-série pensé comme une bulle. 15 minutes, un outil, une respiration. Le temps d'un café, je te donne quelque chose de concret à mettre en place dès aujourd'hui pour que cet été soit un peu le tien. Allez, installe-toi, on y va. Hello tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de mon hors-série L'été pour se retrouver. Et aujourd'hui, on va parler de repos. Ah, le repos. En apparence, c'est quand même le sujet le plus simple du monde. En gros, c'est les vacances, on est censé se reposer. Mais, car il y a toujours un mais, on va explorer ensemble pourquoi tant de femmes n'y arrivent pas vraiment. Pourquoi ralentir, pour nous, ça rime souvent avec culpabilité. Je te propose de déjà fermer les yeux et d'imaginer. Tu es enfin posé, transat, terrasse, canapé. Et là, au lieu de savourer, tu as cette petite voix dans ta tête. Tu pourrais ranger ce placard. Tu devrais répondre à cet email. Tu ne vas quand même pas rester là à ne rien faire. Résultat, tu te reposes le corps, mais ta tête, elle continue de courir. Le vrai repos, ce n'est pas s'arrêter de bouger. Non, c'est s'autoriser à s'arrêter sans se justifier. Et on a grandi avec une équation silencieuse, qui est que ma valeur égale ce que je produis. On est quand même dans un monde de productivité hyper poussé. Donc, si je ne produis rien, je ne vaux rien. C'est complètement faux. Mais c'est profondément ancré en nous. Et il y a un mot piège, même deux, dirais-je, une expression piège, qui revient tout le temps. Et qui est « je devrais ». Je devrais en profiter pour, je devrais ranger, je devrais avancer sur. Le problème avec tous les « je devrais », c'est qu'ils ne se valent pas tous. Certains viennent de toi, de tes vraies envies. Par contre, d'autres viennent d'une pression extérieure que tu as juste assimilée sans la questionner. Et apprendre à trier ces je devrais, c'est exactement ça, se remettre au cœur de sa propre vie. C'est arrêter de vivre selon des injonctions qui ne sont même pas les tiennes. Et donc, l'outil que je te propose aujourd'hui, c'est comme un test. On va l'appeler le test valeur ou injonction. Il est très simple, il réside en 2 questions à te poser. Tu es prête ? Je t'explique l'exercice. Donc, la prochaine fois qu'un « je devrais » surgit dans ta tête, tu t'arrêtes 2 minutes et tu te poses les 2 questions suivantes. Question 1, est-ce que cette chose me rapproche de ce qui compte vraiment pour moi ? Ou est-ce que je la fais juste pour soulager ma conscience et donc ma culpabilité ? Question 2, si personne ne le voyait, ne le saurait, ne me jugeait, est-ce que j'aurais quand même envie de faire cette chose ? Et ça, la deuxième question, je trouve qu'elle est hyper puissante. Donc, si les réponses pointent vers tes valeurs, go, vas-y, c'est que c'est nourrissant pour toi. Par contre, si elles pointent vers la peur du regard des autres ou la culpabilité, tu as le droit de laisser tomber. Vraiment.
Et si quelqu'un te dit l'inverse, j'ai envie de te dire, tu devrais lui dire, vas-y, fais-le toi, après tout. Et vraiment, crois-moi, ranger tous les placards de la cuisine peut attendre septembre, voire même plus tard. Car promis, tes placards, ils seront toujours là. Mais est-ce que toi, tu te seras reposé ? Non. Donc, l'idée, ce n'est pas de ne plus rien faire. Je te demande pas de devenir une grosse feignasse qui reste dans son canapé tout le temps. Pas du tout. Non. Ce que je te demande, c'est de choisir ce que tu fais à partir de ce qui compte pour toi. Pas à partir d'une voix qui te fait culpabiliser. Et je suis comme toi. L'été dernier, par exemple, je m'étais donné justement en objectif de ranger tous mes placards de cuisine ainsi que tout le dressing de mes filles. Et j'ai failli faire la même cette année. Sauf que la vérité, déjà, c'est des missions, non pas qui sont peine perdue, mais tu commences à ranger, puis tu te rends compte qu'il faut ranger encore d'autres choses, et encore. Et puis, en fait, t'as passé 2 jours à ranger ton super placard pour qu'après, quand quelqu'un passera derrière toi pour ranger une casserole ou je ne sais quoi d'autre, ça sera complètement défait ton rangement. Je dis pas qu'il faut pas le faire, il faut bien ranger de temps en temps, mais peut-être que les 2 semaines que tu as de vacances de tout ton été, elles ne doivent pas être consacrées qu'à ça. Et moi, clairement, c'est un peu ce que je me suis dit cette année, que j'avais que 2 semaines et que j'avais pas envie de me prendre la tête à faire que du rangement. Donc, la maison ne va pas être en bazar tout l'été, non, mais du coup, j'apprends à déléguer, ça c'est la première chose. Et ensuite, j'ai aussi décidé de lâcher prise là-dessus pour mon bien-être et pour ne pas revenir 2 semaines après mes vacances complètement rincée au travail, car c'est aussi mes vacances. Si le sujet t'intéresse, je te conseille d'aller écouter un épisode que j'ai rediffusé début juillet qui est Charge mentale et culpabilité, le duo qui épuise les mères. On y parle justement de cette culpabilité qu'on ressent toutes et qui, du coup, nous empêche de lâcher prise. Je te remettrai le lien de cet épisode dans les notes de celui-ci. La question que j'aimerais que tu te poses cet été, c'est quel est le « je devrais » que tu pourrais t'autoriser à lâcher ? Vraiment, juste pour voir cet été ce que ça fait de ne pas faire cette obligation. Et j'aimerais que tu te souviennes d'une chose, c'est que ralentir, ce n'est pas reculer. C'est te donner le droit d'exister autrement qu'en faisant. Et ce droit-là, personne ne te le donnera à ta place. Et ça commence dès aujourd'hui avec cette micro-action. Voilà, j'espère que tu mettras en place ce petit test, valeur ou injonction, la prochaine fois que tu auras envie de ranger tous tes placards ou qu'un je devrais pointera dans ta tête. La semaine prochaine, on va descendre dans le corps et on va voir comment le réécouter quand le quotidien se met enfin en pause. Donc, j'espère que cet épisode t'aura plu. Partage-le autour de toi à quelqu'un qui aurait besoin de l'entendre. Tu peux toujours me suivre sur le compte Instagram femme360.podcast et n'oublie pas que la billetterie pour l'événement Femme 360 est toujours ouverte. L'événement donc a lieu le 20 septembre si tu n'es pas au courant et j'ai hâte de t'y voir. Je te souhaite une belle journée et un bel été. À la semaine prochaine.